Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire la review du dernier show Game Changer Wrestling. Ce show Game Changer Wrestling, c'est le show GCW Off the Rails 2021. Off the Rails 2021, ça s'est déroulé dans la nuit du 20 au 21 août 2021. Et donc, ça s'est déroulé à Las Vegas. Personnellement, par rapport à ma hype pour le show, donc bon, j'étais pas des masses hype pour le show, très honnêtement. Il y avait quelques trucs plutôt intéressants à annoncer sur la carte. AJ Gray contre Ali Catch ou encore Jordan Oliver contre Starboy Charlie. Le Six-Man, donc MDK Gang contre 4-4 White également me donnait envie. Mais voilà, à part ça, finalement, je trouvais pas ça vraiment foufou la carte, hein, très honnêtement. Des matchs comme Effie Ricky Morton, Jimmy Lloyd Dark Shake, bon, qui me donnaient pas très envie, très honnêtement. Après, bon, voilà, je savais que, enfin, je me doutais que ça allait pas être dégueu non plus, ce genre de match. Mais voilà, ça me donnait pas très envie. Après, bon, voilà, t'as du Dante Leon Nick Wayne qui me faisait plutôt peur. Chris Beto Cole Scorpio également. Et ça, j'ai eu raison, on en parlera. Mais du coup voilà donc pour ma hype, hein, pour ce show GCW Off the Rails. On va donc commencer la review. Alors en opener on avait le Scramble match, donc c'était un six-way. Alors dans le match on avait Trey Lamar, Ninja Mac, Matt Vandagriff, Lucas Riley, Juventud Guerrera et Eli Everfly. C'est Juventud Guerrera qui a remporté ce Scramble en un peu plus de 11 minutes. Alors le match était plutôt bon, on va dire, pour un scramble, hein. Voilà, moi j'ai mis 2,5 personnellement, mais je veux dire, pour un scramble, voilà, c'était pas si dégueu, et en plus, sachant qu'il y a Ninja Mac dedans, Ninja Mac qui est bien sûr à l'origine de toutes les séquences les plus mauvaises, on va dire, du match. Enfin, je veux dire, c'est cool pour Juventud Guerrera, par contre, voilà, qui lui a donné la victoire. C'est son retour chez Game Changer, hein, Guerrera. Il était pas apparu chez Game Changer depuis 2017, à l'époque il avait affronté Smiley pour le championnat GCW Extreme. Enfin, je pense pas qu'il était apparu depuis, en tout cas. Et là, lui donner la victoire, moi, j'ai trouvé ça cool. Il y a des bons moments dans le match. Trey Lamar, il a été plutôt bon. Ninja Max est toujours aussi catastrophique à faire des flips pour rien, à faire des handsprings, des sauts périlleux. Enfin, c'est une catastrophe, hein, Ninja Max. Voilà, c'est compliqué. C'est la danse, on va dire. Voilà, moi, je peux pas supporter voir Ninja Max, personnellement. Et les séquences qu'il a eu avec Juventud Guerrera, j'ai trouvé ça un peu compliqué, personnellement. Enfin, même très compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà, le match dans son ensemble, ça allait encore, voilà. Heureusement, on n'a pas vu des masses et des masses de Ninja Mac dans le match. Tout le monde a été un peu là, même si on n'a pas beaucoup vu d'Eli Everfly, pour être très honnête. Mais voilà, bon, pour un scramble, on va dire que ça passait. J'ai mis 2,5, voilà. J'en attendais pas plus, hein, voilà. C'est pas les scrambles, c'est pas ce qui va m'apporter de la hype personnellement. Après, peut-être que bon, Trey Lamar, il aurait pu être booké ailleurs que dans un scramble, très honnêtement, parce que il a énormément de talent, Trey Lamar, je trouve, et il y a plus que ça à faire avec lui. Par exemple, pendant la WrestleMania Weekend, il avait été booké dans un 1 contre 1 contre Atticus Cogar. Le match était très très bien. C'était au show de Jimmy Lloyd d'ailleurs, qui ouvrait, hein, les shows du collectif. Je dis que Trey Lamar, il y a des choses à faire avec. Par exemple, pourquoi booker Tuchel Scorpio? Tu peux faire, je sais pas moi, Chris B. Trey Lamar, ça peut être vraiment super, tu vois. Mais bon, voilà, c'était. Après, bon, il a réussi à faire une bonne perf, voilà. Mais il peut briller ailleurs, très clairement, Trey Lamar. Et donc voilà, donc pour ce scramble remporté par Juventud Guerrera, on va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, alors c'était le match pour le championnat Game Changer Wrestling World. Alors déjà, ça m'a un peu étonné que ce soit en deuxième match du show, très honnêtement. Alors de base, Matt Cardona devait défendre contre un adversaire mystère, hein, voilà. Alors Matt Cardona, il fait une promo où il va choisir son adversaire et tout, et il décide de prendre quelqu'un au hasard qui est dans la salle. Enfin voilà, c'est en fait ce quelqu'un, c'est Sam Stackhouse. Il le fait passer pour quelqu'un qui était là pour monter le ring, quoi. Enfin, Sam Stackhouse, c'est quelqu'un qui catch quelques fois dans l'Indie US. Il était déjà apparu cette année chez Game Changer dans le show en partenariat avec la Loco Wrestling. Mais il était dans un freeway qu'il avait remporté d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est Sam Stackhouse qui va donc affronter Matt Cardona pour la première défense de titre de Cardona. Bon, personnellement, voilà, c'est un peu random. Vous savez l'avis que j'ai sur Matt Cardona, hein. Et voilà, après, bon, Sam Stackhouse allait pas gagner le titre, évidemment, hein. Matt Cardona a conservé son titre en 6 minutes. Le match n'était pas horrible, mais pas fou, très honnêtement, voilà. Ils ont essayé de construire un truc de babyface avec Sam Stackhouse. T'as Matt Cardona qui a fait son match avec un micro en main, que des fois il dominait Sam Stackhouse, par exemple, il le met un peu KO contre le coin et il prend le micro, il commence à parler. Enfin voilà, c'est bon, c'est pas hyper intéressant, on va pas se mentir. L'action est assez saccadée, malgré le fait qu'elle dure que 6 minutes finalement. T'as Sam Stackhouse à un moment qui va avoir un retour, ce qui était plutôt prévisible. Il va même aller jusque tenter son moonsault. Matt Cardona va réussir à contrer le moonsault.
et va placer quelques séquences après son Rough Rider pour remporter le match. Voilà, c'est très random. Moi j'ai mis 2 personnellement, il y a rien vraiment d'intéressant. Voilà, c'est une défense très basique pour Matt Cardona, et le fait que ça a été mis en deuxième match du show, personnellement, bon voilà, ça renforce un peu le balek. Du coup, donc voilà pour ce match et donc cette conservation de titre de Matt Cardona. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Jimmy Lloyd contre Dark Shake. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire assez logique de Jimmy Lloyd finalement. Jimmy Lloyd, il a encore sa feud sur le côté avec J-Raver, on rappelle, d'ailleurs, bon, j'attends toujours le prochain match entre les deux, donc voilà, c'est logique qu'il gagne ce match-là contre Dark Shake. Dark Shake, bon, c'est pas celle qu'il faut faire gagner non plus, elle sort d'un main event, bon, perdu certes, mais faire un main event chez GC contre Nick Gage, c'est toujours quelque chose de spécial. Elle avait fait un bon match contre Nick Gage, même un assez long match, donc voilà, là, elle a pas à battre Jimmy Lloyd spécialement, c'est de la low mid card, on va dire, voilà, et Jimmy Lloyd vient remporter ce match logiquement. Alors personnellement, la critique que j'ai à faire par rapport au match, alors je lui ai quand même mis 3,25 parce que c'est vraiment le match qui a commencé à me mettre dans le show personnellement, ce Jimmy Lloyd contre Dark Shake. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai quand même mis 3,25, mais la critique que j'aurais à faire, c'est que il était un peu trop long finalement. Du coup, bah sur la fin, j'étais pas des masses intéressé, très honnêtement. Déjà qu'au début, c'était pas l'affiche qui allait m'intéresser le plus. Bah au final, voilà quoi, c'était pas. Enfin voilà, je sais que ça aurait pu être mieux, très honnêtement. Voilà, sur un format un peu plus court, sur un format peut-être un peu plus brutal également entre Jimmy Lloyd et Dark Shake. Jimmy Lloyd de toute façon il est toujours meilleur quand il est plus brutal, parce que bon, Jimmy Lloyd faire des séquences de catch, pures, bon c'est pas trop son style. Et je dis pas qu'il y en a eu beaucoup dans le match, mais bon voilà, c'était pas hyper intéressant non plus, et victoire de Jimmy Lloyd donc plutôt logique. Du coup, donc voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Du coup, prochain match, c'était du coup Nick Wayne contre Dante Leon. Nick Wayne qui avait fait ses débuts très récemment à la Game Changer Wrestling, à No Signal in the Hills, où il avait été placé dans un scramble. Et là, du coup, JCW a décidé de continuer un peu avec Nick Wayne. Le foot contre Dante Leon, bon, ça m'a paru plutôt logique. Dante Leon, c'est un gars de scramble, c'est un plutôt spotter, on va dire, Dante Leon. Nick Wayne a l'air d'être du même type, de toute façon, et ça a été un match où il y a eu des spots, très clairement. Alors le match était plutôt correct, étonnamment, finalement. J'ai mis 3. Personnellement, il y a quelques moments dans le match qui m'ont dérangé, évidemment, mais finalement, l'action restait plutôt fluide. J'ai trouvé Nick Wayne a fait une bonne performance, il a même carré le match. Nick Wayne, j'aime bien, personnellement. Il a des airs de Starboy Charlie, en plus, moi j'aime bien. Et à voir ce qu'il peut donner dans un autre type de match contre quelqu'un qui n'est pas un spotter comme un Dante Leon, tu vois. Genre, j'ai pas envie de voir un Nick Wayne contre Jack Cartwheel ou Ninja Mac, quoi. Mais franchement, tu vois, genre un Nick Wayne contre, je sais pas moi, AJ Gray par exemple. Bon, même si évidemment AJ Gray le défoncerait à la fin, mais ça pourrait être bien, personnellement, ça pourrait être un match qui m'intéresserait de voir Nick Wayne évoluer dans ce genre de style. Mais bon, après là, ça restait correct pour ce que c'était. Un moment dans le match, c'est ce qui m'a fait mettre 3, parce que de base j'étais à 3,25 très honnêtement. C'est qu'en plein milieu du match, pour aucune raison, les deux mecs vont sur l'apron et tapent un Spanish Fly du haut de l'apron à travers des portes, et qui était sur des chaises. J'ai pas, voilà, c'est juste un gros spot, histoire de faire un gros spot, et ça m'a un peu dérangé personnellement. On en a l'habitude avec Game Changer Wrestling, de toute façon, dans ce genre de match, dans les matchs de Dante Leon, c'est pas la chose qui va m'étonner le plus, on va pas se mentir, mais c'est toujours quelque chose que j'aime pas, donc voilà, c'est pas le type de match qui va le plus me toucher, fatalement, mais ça restait plutôt correct, et victoire de Dante Leon plutôt logique, finalement. Nick Wayne, il est encore là pour prendre de l'expérience, finalement, comme Dante Leon, mais Dante Leon, il en a déjà plus que Nick Wayne à ce niveau-là, tu vois. Genre Dante Leon, il y a pas longtemps, il a eu un match de championnat GCW Tag. Bon, certes, c'était avec Ninja Mac, mais ça reste un match de championnat, quoi. Mais du coup, la victoire de Dante Leon plutôt logique. Et du coup, donc voilà pour ce quatrième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au prochain match. Le prochain match, c'était Ricky Morton contre Effy. Ricky Morton contre Effy, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus long. Déjà, ça a duré 6 minutes, même un peu moins de 6 minutes. Finalement, c'était le match le plus court du show, ce qui m'a plutôt étonné. Je m'attendais à ce que, quand ils ont Ricky Morton, je m'attendais à ce qu'ils donnent plus de temps, à ce qu'ils essayent d'ajouter un truc en plus au match. Finalement, non, c'était extrêmement random. C'était même pas hyper intéressant, pour être très honnête avec vous. Moi, j'ai mis 2,5, et encore le 2,5, il est à cause de la fin qui était vraiment pas bonne. Mais sinon, je pense que j'aurais été à 2,75-3, quoi. Je veux dire, ça a les cordes. Tu vois, Ricky Morton, bon, il essaye de pas trop en faire, donc ça passe. Effy, il est bon, je trouve, dans ce qu'il fait. Toujours, il y a un spot du bisou dans le match avec Effy. Bon, c'est assez habituel finalement. Bon, surtout avec Ricky Morton, c'était un peu cringe. Mais bon, voilà, ça passait encore, et la fin par roll-up m'a beaucoup dérangé
personnellement, et c'est pour ça que j'ai mis 2,5, parce que je commençais un peu à rentrer dans le match, même très honnêtement, même si bon, il y avait rien d'hyper intéressant non plus, comme je l'ai dit. Mais voilà, ça soit passé, on va dire que ça passait. Il y aura sûrement un rematch entre les deux. Surtout qu'Effy arrive à avoir Ricky Morton par surprise. Il y aura un rematch qui sera plus long dans un show un peu plus important. Ça m'étonnerait pas spécialement qu'il le fasse, par exemple, dans le show Art of War ou quelque chose comme ça, qui est un show présenté comme très important finalement par Game Changer Wrestling. Du coup, ouais, voilà pour ce match. Il y a pas non plus grand chose à dire. Il a duré même pas 6 minutes. Du coup, voilà pour ce match remporté par Effy. On peut passer désormais au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était Jordan Oliver contre Starboy Charlie. Jordan Oliver contre Starboy Charlie, qui était personnellement probablement le match qui me donnait le plus envie du show, hein. Vu les deux noms déjà, Jordan Oliver et Starboy Charlie, c'est mes deux révélations un peu cette année quand même en termes de catch US en tout cas. Était clairement très bon, même si j'aurais pu en attendre plus, hein, très honnêtement, de ce Oliver contre Starboy Charlie. Après, ça restait très cool à voir, très dynamique. Jordan Oliver et Starboy Charlie sont quand même une bonne alchimie, j'ai trouvé. Charlie, il sort d'une très grosse victoire contre Chris Dickinson, donc logiquement, il prend un peu trop la confiance dans le match. Jordan Oliver va quand même pas mal le rappeler à l'ordre, enfin en termes de contre, hein, évidemment. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Mais Charlie, franchement, il a très bien joué son rôle. Enfin, je veux dire, le mec vient de battre Dickinson, Jordan Oliver qui est un peu en dessous de Dickinson quand même. Je veux dire, tu sens qu'il prend toute sa chance, quoi. Starboy Charlie, il fait des topés. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien fait personnellement. Puis le comportement de Jordan Oliver était plutôt cool. Il arrive à piéger Starboy Charlie dans quelques soumissions. Ouais, enfin vraiment très bon match et victoire de Jordan Oliver plutôt logique, hein. Starboy Charlie, fallait pas qu'il gagne le match. Pour moi, il venait de battre Dickinson, il avait pas besoin de battre Jordan Oliver juste derrière. Ça fait un peu redescend. Bah voilà, c'est bien géré, c'est très bien géré, je trouve. Du coup, donc voilà pour ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3,5 personnellement. On va passer désormais au 7e des 9 matchs du show. Le 7e match, c'était AJ Gray contre Ali Catch. Personnellement, voilà, j'avais envie de voir le match. Le match était plutôt cool, j'ai trouvé que franchement ça allait. J'ai mis 3,25, voilà, ça faisait plutôt bien son taf. C'est mon 3e match préféré du show d'ailleurs. Alors en fait, le match est plutôt bien fait, mais finalement il m'a un peu étonné en termes de domination. Tu vois, t'as Ali Catch qui va directement attaquer AJ Gray avec une cannonball vers l'extérieur du ring, depuis l'apron, et derrière Ali Catch va dominer une très grosse partie du match, j'ai trouvé, et peut-être une trop grosse partie du match finalement, parce que AJ Gray quand même, je le vois mal se faire dominer aussi longtemps que ça, enfin aussi longtemps proportionnellement à la durée du match, hein. Le match dure 11 minutes, hein, voilà, c'est pas, je veux dire, faut pas exagérer non plus. Ça m'a plutôt surpris. Après, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ali Catch a été montré très très forte. AJ Gray arrive à revenir dans le match et après il va plus perdre la domination. Il va placer une lariat sur Ali Catch. Ali Catch va réussir à se dégager et ça va surprendre AJ Gray. AJ Gray va du coup reporter une deuxième lariat à Ali Catch. Et Ali Catch d'ailleurs va pas bien la prendre finalement. Elle va tomber sur le côté avant de prendre la lariat. Enfin, c'était un peu bizarre. Du coup, la lariat va toucher à peine. Bon, finalement, elle va quand même perdre sur ça. Le finish était un peu botché, mais bon, ça reste un bon match. Voilà, ça reste un match qui était agréable à voir, un peu surprenant par sa structure, mais agréable à voir en tout cas. Et victoire donc d'AJ Gray, hein, plutôt logique. Il venait de battre Lee Moriarty, donc il allait pas perdre contre Ali Catch. Du coup, donc voilà pour ce match. On peut passer désormais au pré-main event donc de ce show Game Changer Wrestling of the Rates. Le pré-main event, c'était donc Chris Bay contre Tokol Scorpio. Personnellement, un match qui me hypait pas, hein, voilà, j'avais pas envie de voir ça, hein, Chris Bay contre Tokol Scorpio. Tokol Scorpio confirme à quel point c'est compliqué de le voir catcher en 2021. Déjà contre Grim Reaper, il y a pas longtemps chez GC, c'était vraiment pas fou. Contre Chris Dickinson, il a arrivé à être bon, mais bon, sans plus non plus. Et bah là, c'était vraiment pas bien. Là, vraiment, le match m'a donné envie de dormir, pour être très honnête avec vous. C'est vraiment le pire match du show, hein, très clairement. J'ai mis 2, rien d'intéressant, vraiment rien. Et le pire, c'est que c'est long. Ça dure 17 minutes, franchement, c'est vraiment long pour rien. Tokol Scorpio, il est nul. Franchement, je le trouve vraiment sloppy, inintéressant. Et Chris Bay, depuis que je l'ai entre guillemets quitté, depuis que j'ai arrêté de regarder Impact, quoi. En gros, j'avais plus vu le match de lui, et Chris Bay toujours aussi green, hein. Chris Bay, il est bon, hein, mais il est green. Et du coup, c'est un peu compliqué de s'accrocher finalement à quelqu'un ici dans ce match. Donc voilà, du coup, je m'en fous pendant 17 minutes, et franchement,
j'attendais que ça se finisse, quoi. Et franchement, heureusement que ça s'est fini parce que j'y voyais plus le bout. J'y voyais vraiment plus le bout de ce match. Chris Bay a logiquement remporté le match, encore heureux parce que bon, faire 17 minutes pour finir sur une victoire de Tokol Scorpio avec un match aussi chiant que ça, je vous avoue que je l'aurais vraiment eu très mauvaise. Vraiment un match qui était extrêmement compliqué, mais voilà, au moins le résultat m'a satisfait, mais j'ai mis 2, hein, très honnêtement, parce que le match c'est vraiment pas possible, et je pense qu'avec un autre résultat j'aurais probablement mis 1,5, parce que franchement le match est une purge, hein, c'est vraiment, y a rien qui va, c'est fou, et en plus le pire c'est que c'est même pas en termes d'écriture ou quoi que ce soit, mais c'est que vraiment t'as jamais l'impression dans le match qu'ils se disent tiens je vais me rendre intéressant, vraiment c'est lourd, c'est vraiment lourd ce genre de match. Du coup voilà donc pour ce pré-main event, donc qui comme vous l'aurez compris n'était pas à regarder, on va maintenant pouvoir passer au main event, donc ça va un peu changer la donne parce qu'on passe du pire match du show au meilleur match du show. Le main event c'était un 6-man tag team match que j'attendais beaucoup personnellement, donc en deathmatch évidemment, avec Atticus Cogar, Eric Ryan et Ricky Shane Page contre Mance Warner, Matthew Justice et Nick Gage, donc 440 qui affrontait le MDK Gang. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, match le plus long du show, victoire de 440, Atticus Cogar, Eric Ryan et Ricky Shane Page. Le match était vraiment extrêmement bien fait, j'ai trouvé, en termes des échanges et tout, enfin franchement c'était vraiment plutôt logique. Il y a beaucoup d'échanges dans le match qui m'ont beaucoup intéressé entre Nick Gage et Atticus Cogar, notamment l'échange où ils vont s'asseoir sur des chaises à l'extérieur du ring, ils vont commencer à se foutre des pains et des headbutts, j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Nick Gage il est over instantané comme d'habitude, rien que dès son entrée, dès son entrée, tu vois l'entrée de ses partenaires, donc le Second Gear Crew, les champions GCW Tag actuels, Warner et Justice, puis tu vois l'entrée de Nick Gage, il y a quand même une petite différence, on va pas se mentir. Ça va s'attaquer directement avec le MDK Gang qui va prendre très rapidement finalement l'avantage dans ce match, ce que j'ai trouvé plutôt bien fait, ce qui va mener petit à petit à un retour de 440 avec notamment Ricky Shane Page qui va porter un splash à un moment sur Mance Warner, et en fait pour porter son splash il y avait l'arbitre qui gênait un peu, du coup il saute au-dessus de l'arbitre et l'arbitre il se met il se cache le dos un peu, enfin voilà, vous voyez, il s'accroupit un peu, et t'as Ricky Shane Page qui porte son splash et qui passe au-dessus de l'arbitre. C'était un spot assez fun à voir. Matthew Justice dans le match, je l'ai bien aimé personnellement, il était assez brutal comme d'habitude. Voilà, Ricky Shane Page fait du Ricky Shane Page en termes de heel work, 440, il maîtrise super bien, franchement il joue super bien avec la foule, c'est très très bien fait j'ai trouvé. C'est 18 minutes qui m'ont jamais ennuyé personnellement, et le finish était très cool, installe une superbe 8 dès la fin du show. Voilà, de toute façon on se doute finalement que Art of War c'est le MDK Gang qui va battre 440 dans le War Games, ce qui est prévu entre les deux clans. Tout dans l'ensemble c'est un match qui m'a très clairement intéressé. Je dirais que le MVP du match c'est Nick Gage, franchement, parce que Nick Gage c'est le roi, franchement, voilà, c'est le mec fait une super perf je trouve dans le match. C'est lui qui élève le match dès le début, et 440 pardon font un super bon taf également, et Warner et Justice ont été très bons également. Non, franchement j'ai rien à reprocher à personne. 3,75 pour ma part, c'est un match que j'ai vraiment très bien aimé, beaucoup aimé pardon, et qui est très bien pour conclure le show. Du coup voilà donc cette victoire de 440 donc en 18 minutes qui conclut ce show Game Changer Wrestling of the Rails 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé moyen, finalement. C'était un peu compliqué. Le main event finalement qui va donner quand même un plus quand même au show, parce que bon, le show dans son ensemble c'est vraiment random, il y a des matchs qui sont vraiment mauvais, le Chris Bay contre Tokol Scorpio, je pense que c'est le seul match qui est vraiment mauvais, parce que le Matt Cardona en soi, le Matt Cardona Sam Stackhouse, il est tellement court que je vais pas spécialement le considérer comme mauvais, très honnêtement, parce que en soi il est pas dégueu non plus, hein. Et le scramble était très moyen. Voilà, il y a quelques matchs qui sont vraiment très moyens avec Ricky Morton. Et c'est vraiment, grâce au main event que le show a un truc en plus, quoi. Donc moi personnellement, je conseille que de regarder le six man en main event, donc MDK Gang contre 440 pardon, je fais toujours l'erreur cette fois, ça m'arrive. Mais du coup voilà donc pour ce show Game Changer Wrestling of the Rails, voilà donc pour cette review de ce show. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.